Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler de ce déshydrateur de cuisine. Alors oui, je vais vous parler de déshydrateur de cuisine, mais c'est bien lié à l'impression 3D, comme vous pouvez voir les bobines. J'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez la voir, celle-ci, sur la question de la déshydratation des bobines dans l'impression 3D et comment moi je m'y prenais. Alors entre temps, je n'utilise plus ces fameux sachets à pompe parce qu'en fait ils reviennent très cher et j'ai investi dans ce déshydrateur alimentaire. Alors le principe est simple, on a ce genre de petits sachets qu'il faut acheter et on vient mettre simplement notre bobine. On a différentes tailles, ça c'est pour les bobines de petite taille. On vient clipser, on appuie sur un petit bouton, on choisit là, je lui demande de mettre une pression un peu inférieure. On appuie sur le petit bouton ici et il va aspirer l'air et sceller le sachet. Et vous verrez, c'est pas plus compliqué que ça et ça prend pas beaucoup plus de temps. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, il n'y aura plus moyen qu'elle prenne l'humidité. Alors moi je fais ça après avoir passé mes bobines dans un déshumidificateur, soit dans les fonctions de la Bambu Lab, soit avec un déshumidificateur externe que j'en ai plusieurs chez moi. Et donc vous pouvez voir, c'est extrêmement solide après. Et on a aussi des sachets grand format, comme ceux-ci, dans lesquels on va pouvoir mettre les bobines plus grandes. Et on va faire exactement de la même manière, venir comme vous voyez sur l'image, on vient aplatir ça, la mettre dans la petite rainure, clipser, appuyer sur le bouton, bien mettre en mode gentle, appuyer sur le bouton, il aspire tout l'air et voilà, on a notre bobine qui est parfaitement à l'abri de l'humidité pour des années si vous voulez. Donc voilà, moi je trouve que c'est très pratique, j'utilise plus que ça maintenant. Le coût des sachets, alors dans la marque de la machine, la Solis, ils étaient un peu chers. Moi j'achète maintenant des sachets de marque tiers sur Amazon qui coûtent finalement pas si cher que ça. Et juste un petit détail, vous pouvez interrompre manuellement parce qu'avec les bobines en carton, ça peut des fois un peu plier la bobine. Voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment une courte vidéo, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Si ça vous intéresse et si vous voulez aider la chaîne, je mets un lien affilié sur Amazon pour la machine et pour les sachets plastiques. Et n'oubliez pas que vous pouvez également aider la chaîne en vous abonnant, partageant, likant et commentant. Et je vous dis à une prochaine vidéo.